Voilà, on va écouter le royaume. Je suis désolée, je suis pas très douée pour les mots. J'ai toujours connu les choses de Dieu puisque j'ai grandi dedans. Mais mes parents n'étaient pas à l'époque chrétiens. Donc j'ai grandi dedans sans vraiment comprendre ce que c'était. Par la suite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et je ne me suis jamais accrochée à ça. J'ai passé par la maladie. Et même ça ne m'a pas fait m'approcher de Dieu. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu la fin du monde. Et je me suis levée un matin. Et je lui ai dit à mon mari que j'étais pas bien, que j'avais mal rêvé. J'ai été voir un pasteur, je lui en ai parlé. Et depuis ce jour, j'ai commencé à la réunion, à m'intéresser aux choses de Dieu, à comment ça se passait. Et plus j'allais, plus ça m'intéressait, plus j'allais, plus je comprenais que Dieu avait donné son Fils unique pour sauver ma vie, à moi, qui n'étais rien ici sur terre, qui ne suis rien. Et depuis, j'ai eu un cœur de me baptiser, de passer par les eaux de baptême. Et je remercie Dieu que je puisse être là aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur et que maintenant, aujourd'hui, elle s'engage à le suivre. Alléluia. Je crois que ma soeur, ton témoignage va te suivre maintenant. Il faut qu'il y ait ce témoignage dans ta vie pour qu'il puisse resplendir autour de toi, au milieu de ta famille, au milieu de tes proches, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que par ton moyen à toi, tu puisses les attirer à venir à l'église et à la maison du Seigneur et qui donnent leur cœur à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on appelle Myriam. Gloire à Dieu. Moi, j'ai connu les choses de Dieu par rapport à mon mari. J'ai connu les choses de Dieu il y a 11 ans en arrière. J'aurais dû me baptiser il y a 10 ans en arrière. La dernière semaine avant mon baptême, j'ai pris la décision de ne pas me baptiser. Parce que dans ma tête, ça me disait que j'étais pas digne de me baptiser, que je méritais pas de me baptiser. Donc moi, j'ai écouté ce qu'il disait dans ma tête et j'ai décidé de ne pas me baptiser. Le soir avant les baptêmes, dans les baptêmes, il y avait mon mari, mon beau-frère, on était pas mal. J'ai dit au Seigneur, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si vraiment je mérite de me baptiser, que je suis digne de me baptiser, Seigneur, il faut que tu me le montres, il faut que tu me parles, Seigneur. Et le jour des baptêmes, j'ai Bastien qui m'a appelé et qui m'a dit Myriam, il faut que je te dise quelque chose. Il m'a dit je dois te baptiser, Myriam, je dois te baptiser. Malgré ça, c'est ce que j'avais demandé au Seigneur. Le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit ce que j'attendais et j'ai quand même refusé le baptême. Alors après, je venais pas parce que je me sentais bien, moi, à la réunion, parce que j'étais bien. Alors je venais et au fond de moi, je venais, mais pas pour, on va dire, pour passer du temps, quoi. Je sais pas comment dire, excusez-moi si les mots, c'est pas les bons. Et il y a 1 an et demi en arrière, je suis passée par une épreuve. J'ai perdu mon bébé. J'étais au plus bas. J'avais ma famille, j'avais tout autour de moi pour me remonter. Et j'ai mon mari, moi je voulais mon bébé. Je n'acceptais pas. Je me suis dit, pourquoi? Et j'ai mon mari qui me disait tout le temps, ma femme, parce que je lui disais tout le temps, je lui dis, je veux mon bébé. C'était pas... Et
Et mon mari toujours me disait, ma femme, si tu veux voir ta petite un jour, approche-toi du Seigneur. Si tu t'approches du Seigneur, tu verras ton bébé un jour. Alors il m'a fallu du temps avant. Donc je suis revenue à l'église parce que j'étais au plus bas. Et c'est grâce au Seigneur que j'ai pu remonter. Parce que toutes mes prières, toute la souffrance que j'avais, je demandais au Seigneur, je dis Seigneur, il faut que je remonte, Seigneur. Et je sais que c'est par rapport à toi que je reverrai mon bébé un jour, Seigneur. Et bien aujourd'hui, j'ai pris la décision de me baptiser, Seigneur. Et je remercie Seigneur pour tout ce qui m'a donné.